passion, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Dans la joie extrême de partager avec vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je crois que ce matin, ça sera la conclusion du thème que nous avons eu cette semaine. Dans ce mois du combat spirituel, nous avons parlé contre le combat contre la sémence, les racines et les fruits. Les sémences, les racines et les fruits. Nous avons parlé le mercredi de la sémence. Le vendredi, nous avons parlé sur les racines. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler sur les fruits. Pendant que nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. On peut aller même jusqu'au verset 8. La Bible dit: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme l'arbre ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, ils sèchent, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ceci est la parole de Dieu. Dans cette portion de l'écriture, la Bible est en train de nous parler de Dieu comme le vigneron. Mupanda michi. Okay. Mulimachi. Comme le vigneron. Kama mulimachi. Et Jésus comme le cep. Na Yesu kama mzabibu. Et il dit anasema que tout sarment qui est en moi, matawi yote kontani yangu, qui ne porte pas de fruits, ile aitoshe matunda, il les retranche. Anaikata. Et tout sarment qui porte du fruit, na matawi yote nazala matunda, il les monde. Ye ekonenda kuikata. Non. Ekonenda il arrange. Ekonenda kuitengeneza. Afin que celle-ci puisse porter beaucoup de fruits. Ifike mukuzala matunda ya mingi. Il y a quelques vérités que j'aimerais partager ensemble avec nous. Et que premièrement, Dieu nous a créés. Et parmi les premières paroles que Dieu a prononcées sur l'homme, si vous avez votre Bible dans Genèse chapitre 1 verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Et il leur dit: soyez féconds.
Mkuye na uzao. C'est la première parole de bénédiction Ni neno ya kwanza ya baraka que Dieu a créé, a libéré sur l'homme qui l'a ile créé. Mungu alileta aritaya pa mwanadamu aliumba. C'est-à-dire que tout ce que Dieu bénit Ni kusema yote Mungu anabarikaka est condamné à se multiplier. inakazishwa kujumbulishwa. Je n'ai pas écouté ton amen. Tout ce que Dieu bénit Yote Mungu anabarikaka est condamné à la fécondité. inakazishwa kuzala. Peu importe soit les réalités biologiques ou scientifiques qui sont dans ta vie. Ingawa mahali ile iko ndani ya maisha yako, Ce que Dieu bénit kile Mungu est anabarikaka condamné à la multiplication, inakazishwa kuongezeka, condamné à la fécondité. inakazishwa kuzala. C'est pour cela que le jour où Jésus a reçu quelques pains et 2 poissons, Kwa maana siku ma Yesu vile wakati alipokea mikate chache na la Bible masamaki dit que la mbili, première des choses qu'il a fait lorsqu'il a reçu ces choses, inasema kitu cha kwanza kile alifanya wakati alipokea vile vitu, il a rendu grâce. alishukuru Mungu. Une fois qu'il a rendu grâce, Wakati alishukuru Mungu, il a béni ce pain et ce poisson. alibariki ile mkate na samaki. Le pain et le poisson qui n'étaient pas assez Mikate na samaki iko ya mingi étaient condamnés à se multiplier. ilikazishwa kuongezeka. Parce que la présence de la bénédiction dans la vie d'un homme, Kwa sababu uwepo ya baraka ya maisha ya mtu c'est la multiplication ni kuchumbulishwa et la fécondité. na uzao. C'est quoi la multiplication et la fécondité? La multiplication et la fécondité. Je comprends que la manière dont Dieu agit, Na elewa namna ile Mungu yuko natumika. Dieu n'agit pas toujours dans l'addition. Mungu ashitumikake tu paka mkuongeza. Mais la plupart du temps, quand vous voyez Dieu agir, Mara mingi kama unaona Mungu kutenda, il agit dans la multiplication. anatendaka mkuchumbulisha. Un va chasser 1000. Moyo atafukusha 1000, Au lieu que 2 puissent chasser 2000, bafashi bawili bafukusha les maelfu 2 mbili. vont chasser 10 000. Lakini bawili batafukusha Parce que le maelfu Dieu que 10,000. nous servons, Tu Mungu il tunatumikia. n'est pas seulement le Dieu de l'addition, Haina tu Mungu wa mais c'est le Dieu de kuongeza. la Ni multiplication. Mungu wa J'ai pris ce kuchumbulisha. matin Naomba ya que asubuhi, Dieu Mungu multiplie ce qu'il y a dans ta main. achumbulishe leo mikono J'ai dit, yako. j'ai pris ce matin Naomba ya que asubuhi, Dieu multiplie Mungu achumbulishe ce qui est dans tes ile mains. kwa mikono J'ai yako. pris ce matin Naomba ya que Dieu asubuhi, multiplie Mungu achumbulishe ce qui est dans ta ile maison. kwa J'ai nyumba pris yako. ce matin Naomba ya que asubuhi, ce qui n'est pas assez, ila ioneshe du moment où tu rentres à la maison, wakati ya que kunyumba ça soit plus qu'assez. ikuye ya mingi sana. Dieu les créa Mungu akabaumba et Dieu les bénit. na Mungu akawabariki Et il dit, na akasema soyez kuye féconds. na uzao. La fécondité, Uzao c'est la capacité de se reproduire. ni uwezaji ya kuzala, Mais c'est aussi la qualité ni hali pia d'être fécond. ya kuya na uwezaji ya kuzala. Le fruit Matunda est la chose qui distingue et confirme l'identité d'un arbre. ni kintu kiko na kikisha na kuachanisha ukitambulisho kya mtu mwa fulani. Si vous regardez aux feuilles, Mukitazame majani, vous pouvez vous tromper de l'identité de l'arbre. munaweza kujidangana juu ya hali ya Si vous mti. regardez à l'arbre elle-même, Mukitazamia tu mti vous peke pouvez yake, vous tromper par rapport à son identité. munaweza kujidangana Mais kulinganisha pour kitambulisho. connaître la vraie identité d'un arbre, Lakini juu ya kujua kitambulisho kya kweli kya il mti, faut regarder aux fruits. inabidi kutazamia matunda Un yake. manguier n'est pas un manguier parce qu'il a des feuilles qui ressemblent au manguier. Mti ya embe aina mti ya embe juu kuna michi nafuatana na mti ya Ce qui embe. confirme que c'est un manguier, Ile inaleta hakikisho kusema ni c'est mti la ya embe. présence des mangues Ni uwepo ya maembe à cet arbre-là. ku ile mti. Amen. C'est pour cela que la chrétienté, Jo kwa maana Bukristu ce n'est pas un badge que tu mets. aina baji lo anaweka. Que je suis chrétien. Mimi niko Mkristo. C'est le fruit Ni tunda que tu portes ile qui unazaa montre, inaonesha démontre, inaonekanisha explique et inafasiria na t'identifie kuonekanisha comme un chrétien. ya kwamba wewe uko Mkristo. Ne dis pas que tu es chrétien. Usiseme uko Mkristo, Montre le fruit que tu es chrétien. onesha matunda ya kwamba uko Mkristo.
Et vous savez le mot chrétien, Na unajua tamko ile ce ne sont Mkristo pas les gens de l'église qui l'ont donné. haina bantu ba kanisa ndio barileta. C'était des gens de l'extérieur. Ilikuwa bantu ba inchi. En observant comment est-ce que les apôtres et ses disciples étaient en train de marcher, Mukutazama na kuangarishisha vile banafunzi banaanza ils ont kutembea. dit cela ressemble à Christ. Barisema aba bantu banafanana na Kristo. Comment est-ce qu'ils ont vu ça? Namna gani baliona ile maneno? Le fruit. Matunda. Tu ne peux pas être un chrétien sans fruit. Hawezi kuya Mkristo bila matunda. Le fruit qui ressemble à Christ. Matunda inafanana na Kristo. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le fruit Matunda est la récolte de ce qui a été semé. inakuwa ni mavuno ya bile bilipanjiwaka. Le fruit, Matunda c'est la récolte ni mavuno de ce qui a été semé. ya kile kilikuwa kisha kupandiwa. Le fruit, Matunda c'est le cycle final ni sehemu ya mwisho de la croissance. ya kukomea. Lorsque une chose arrive à maturité, Wakati kintu kinafika mwato ya kukomala, elle doit se reproduire. inabidi zalane tena. Lorsque cette chose arrive au sommet du cycle, Wakati ile kintu kinafika kumwisho ya safari ya mwenendo, elle doit manifester le fruit. inabidi kionekanishe matunda. Le fruit aussi, Matunda pia c'est la partie consommable ni kipanda au sehemu kile wanaweza kuria d'une plante. kya muchi. La partie consommable Sehemu ile wanaweza kuria d'une plante. ya muchi fulani. Ce que les gens consomment dans ta vie, Kile bantu banakuria kwa maisha yako ce n'est pas ce que tu dis que tu es, haina kile unasemaka mais wiko, c'est le fruit que tu manifestes. lakini ni matunda ilo kunonesha. Oh mon Dieu. C'est le fruit Ni que tu manifestes. matunda ilo ukunonekanisha. Le fruit que tu manifestes. Matunda ilo kunonekanisha. Le type d'arbre que tu es Aina ya muchi ile wiko détermine le type de fruit que tu na produis. inaonekanisha pia aina ya matunda ilo nazalaka. Luc chapitre 6, verset 43 à 45. Luka sura ya 6 mstari wa 10. La Bible dit ce n'est pas un bon arbre Biblia inasema aina muchi ya mzuri qui produit de mauvais fruits, inazalaka matunda ya ni mbaya, un mauvais arbre au muchi ya qui mbaya produit de bons fruits. inazalaka matunda ya mzuri. Car chaque arbre Kwa sababu kila muchi se reconnaît à inajitambuaka son fruit. kupitia matunda yake. On ne cueille pas de figues sur les épines. Abatoshake matunda yulu ya La Bible dit Yamiba. on ne l'éventage pas de raisins sur de ronces. abeneke kutosha marezin yulu ya miba. L'homme bon Mutu mzuri tire de bonnes choses anatoshaka vitu vizuri du trésor de son cœur. mu azina ya roho yake, Et les méchants na muovu tire de mauvaises choses anatoshaka vitu vibaya de son trésor mu azina mauvais. yake ya mbaya. Car c'est de l'abondance du cœur Kwa sababu ni kwa utele wa moyo que la bouche parle. ndio kinywa kinasemaka. C'est-à-dire que la bouche ne manifeste Se kinywa kinaonekanishaka tu que ce qui est abondamment dans le cœur. mpaka kile kisha kuyala ndani ya roho. Si tu es bon, Kama uko mzuri, ce qui sortira de toi sera. vile vitatoka muro yako nabyo bitakuwa bizuri. Ce qui est mauvais Ile kwa mbaya ne peut pas produire ce qui est bon. haiwezi kuzala ya De la mzuri. même manière que ce qui est bon Vile ne bizuri peut pas produire ce qui est mauvais. habiwezi kuzala vya bibaya. Que les gens ne s'attendent pas Bantu bashongole à ce que toi, tu sois une bonne personne. kusema wewe ukwe muntu mzuri, Mais tout ce qui sort de toi me yote natoka ndani yako soit mauvais. bikwe vya bibaya. À moins que le diable puisse entrer. Au shetani aingie Et il a semé une mauvaise sémence. anaripanda mbegu ya mbaya, Et pendant qu'on attend une bonne récolte, na wakati wanachunga mavuno ya ce mzuri sont de mauvaises choses qui commencent à apparaître. ni vitu vibaya vinaanza kuonekana. Pour produire le fruit, Juu ya kuzala matunda, la première des choses, kitu ya kwanza, est-ce que tu peux dire Amen?
Amen. La première des choses, Kitu ya kwanza, il faut demeurer inabidi kuketi kubakia pour produire le fruit, juu ya kuzala matunda, pour manifester la fécondité, juu ya kuonekanisha uzao, pour reproduire, juu ya kujizala pour multiplier, au kuchumbulisha, pour voir la récolte de ce que tu as sémé. juu ya kona mavuno ya kilo ripanda. Il faut faire quoi? Inapasha kufanya nini? Demeurer. Inapasha kuketi. Que quelqu'un dise avec moi, demeurer. Inapasha kuketi. Est-ce que tu peux le dire avec conviction, demeurer? Deuxièmement, Ya pili, pendant que nous sommes en train de parler de demeurer, wakati tunasemeza juu ya kuketi, nous sommes en train de parler d'habiter tunasemeza juu ya kuikala ou de résider. au kuweka makao. Pour rester, habiter et même résider, Juu ya kubakia mwenye kuketi na mwenye kuikala, ça demande de la constance, inalomba kuya imara, ça demande de la patience inalomba uvumilivu, et ça demande de l'endurance. na inalomba kudumu. Plusieurs personnes n'arrivent pas à la saison de leurs fruits Bantu mingi bafike musehemu mukipindi kya parce qu'ils ne matunda savent pas demeurer. kwa sababu abaye kuketi. Demeurer demande la patience, la constance et l'endurance. Kuketi kunalomba uimara, kunalomba kuvumilia. L'atmosphère dans laquelle tu demeures Ewa mule wo unaketi détermine la saveur de ce que tu vas porter. iko na onekanisha onjo ya maneno ile utasala. Après un long, je pense quand j'étais parti en Afrique du Sud, c'était vers 2004. Wazee wakati nilienda kwa Afrika Kusini ilikuwa mu 2004. Et la première fois que je suis rentré, ça devait être vers 2007 ou 2008. Na mara ya kwanza nilirudia ilipasha kwa 2007 au 2008. C'est-à-dire j'avais déjà perdu le goût de fruits. Sasa nilikuwa nimeshakupoteshaka onjo ya matunda ya hapa Et mwetu. le premier constat, Kuona kwa kwanza quand je mangeais une banane, wakati nilikuria une banane, ndizi, je l'ai trouvé trop sucré. niliona kiu ya sukari sana. J'ai mangé un ananas. Nilikula kinanashi, Je l'ai trouvé trop bon et sucré. niliona ya mzuri na ya sukari J'ai sana. mangé une mangue. Nilikula embe, Je l'ai trouvé trop bon et sucré. niliona ya mzuri na ya C'est quand sukari. je rentre dans le contexte de l'Afrique du Sud, Wakati narudia mu Afrika nous Kusini, avons des bananes plus grandes, tuko na mabanani ya munene mais qui ne sont pas sucrées. lakini haina na Nous sukari. avons des mangues trop grandes, Tuko na maembe ya mais qui munene n'ont pas la saveur. lakini haina na C'est-à-dire, utamu. tu peux avoir le même fruit, Unaweza kuwa na matunda mais moja, différentes saveurs mais onjo par rapport à l'atmosphère dans laquelle wachana na ewa cet mule arbre-là demeure. ile muchi iko nekala. Lorsque tu ne connais pas le secret de demeurer, Wakati ujue siri ya kuketi, tu vas te contenter d'être un arbre. utafurahikiwa tu kuya Mais muchi, tu ne sauras pas quelle saveur tu vas produire par rapport aux fruits. lakini utajua ni onjo kani utazala kupitia Ne matunda. te contente pas seulement d'être un chrétien, Usifurahikie tu kwa Mkristo, mais tu dois te poser la question, unapaswa où est-ce que jiuliza Dieu m'a planté? ni wapi Où Mungu est-ce que alinipanda, Dieu m'a ni enraciné? wapi Mungu Parce que alinishimika. là où Dieu m'a planté Tu pale Mungu aliniweka détermine la saveur que je vais porter. inaonekanisha onjo ile Je mitatosha. ne suis pas n'importe quel chrétien. Sina Mkristo Je suis wote. un chrétien planté dans la Niko maison de Dieu. Mkristo mwenye kupandiwa mu Je nyumba ne ya me Mungu. contente pas de l'identité que j'ai, Sifurahikiwa tu kuwa na mais kitambulisho je veille ninacho, aussi à l'atmosphère dans laquelle je suis en train de croître. lakini nakesha pia kuewa mule niko nakomelea. Quelqu'un peut dire l'atmosphère. L'atmosphère, Est-ce que tu peux bien dire l'atmosphère? l'atmosphère. Si tu veux Kama unapendelea que ce qui est en train de grandir en toi ya kwamba ile unakomea ndani yako puisse avoir une bonne saveur, ikuwe na onjo ya un mzuri bon goût, na ikuwe na butamu, veille l'atmosphère dans laquelle tu demeures. angarishisha ewa mule uko na unekala unaketi. My God. Ce n'est pas seulement là où tu es enraciné, Haina tu pale basha kukupanda. mais si nous sommes les cèpes, Kama tuko mzabibu, nous devons être connectés tunapasha kwa benye kuchomekwa au sarment. ku matawi. La branche Ritawi doit être connectée au tronc.
inapasha ikuwe yenye kuchomeka kumuchi. Si cette branche-là doit porter le fruit, Kama ile ritawi inapasha kuzala elle matunda, doit rester connectée au tronc. inapasha yenye kuya yenye kubakia yenye kuchomeka kumuchi. C'est pour cela que la Bible dit Jo kwa maana Biblia inasema que ce n'est pas tout ce qui est connecté aussi aina tu yote ile sha kuchomekwa pia qui produit. inazalaka. Parce que la Bible dit Kwa sababu Biblia inasema qu'il y a aussi kuna kwa pia ceux-là qui sont connectés bale basha kuchomekwa mais qui ne produisent rien. lakini abazalaka kitu. Mais ceux-là qui produisent Lakini wale wanazalaka matunda vont recevoir watapokea la maintenance du Dieu puissant. ile maintenance ya Mungu, matunzo ya Et ceux qui Mungu. ne produisent pas Na ila izalake sera détaché bataitosha parce que ça gaspille l'espace. kwa sababu iko nenda tu kuisha fashi kwa Que bule. quelqu'un dise demeure. L'enfant prodigue avait décidé de se déconnecter Mtoto mpotevu alibeba mpango ya kujichomona et partir loin. na kwenda mbari. La Bible dit que là où il est parti, Bila sekula rienda la sécheresse l'a trouvé. kikipwa. Parce que lorsque tu te déconnectes du serment, wakati unajikokota na mtu ce n'est que question de temps ni mambo inaangalia tu wakati jusqu'à ce que la sécheresse puisse. mpaka pale kukauka kutakuya. Il a perdu tout ce qu'il avait. Alipoteshaka yote alikuwa nayo, La sécheresse est entrée. kipa kilikuya, Mais celui qui était resté, lakini yule alibakiaka, son père a commencé à produire. baba yake aliendelea kuzala, Son père a continué à produire. baba yake aliendelea Parce que kuzala. lorsque tu es planté, Tu kama uko mwenye kuchomeka, lorsque tu es sémé, wakati unapandiwa, lorsque tu es enraciné, wakati uko mwenye tu kutumika na mishishi yako, continues le processus de la fécondité. unaendelesha ile safari mwenendo ya uzao. Ne sois pas quelqu'un qui se console dans l'isolement. Ushikwe muntu la nakalaga unajifariji mkuchuweka pembeni. Si tu es appelé à être fécond et produire les fruits, Kama unaitiwa kuya na uzao na kuzala matunda, ne t'isole pas. usijikokote pao mwenyewe. Aucune cèpe ne peut porter de fruits sans les sarments. Hakuna hata mchi mmoja inaweza kuzala matunda bila matawi yake. Plusieurs confondent Bantu mingi beko naleta mvuruko. que être placé quelque part Ase kutiliwa fazuma fulani veut dire automatiquement inapendelea kusema pale pale que tu es planté. asema uko mwenye kupandiwa. Certains sont placés Bantu bengine bana bapanga tu, et pas racinés. lakini abana benye kupandiwa. On te place, Bana kuweka tu, mais il n'y a pas de racines. lakini hakuna mizizi. Même dans l'église, Hata ndani ya kanisa nous avons des gens qui sont placés tuko na bantu basha kubaweka et tu, nous avons des gens qui sont enracinés. na tuko na bantu bale basha kubapanda. Ce qui produit, Bale c'est banazalaka ce qui est enraciné. ni bantu bale basha kubapanda. Rapidement, je vous donne 10 points. Kwa haraka mpacha manukta 10. La différence entre ceux-là qui sont placés et ceux-là qui sont enracinés. Achanichwa katikati ya bantu bale basha kubaweka tu na bantu bale basha kubapanda ndani. Les gens qui sont placés Bantu bale basha kupangiwa tu comblent un siège mais jamais un besoin. banakalaga beko na kwa kujaza kichi mekamwe itachi. Ils remplissent, Beko na jaza tu ils comblent un siège, banakuwa tu kujaza ils kichi, s'assoient sur un siège, banikala pa kichi, mais jamais vont combler le besoin. lakini abatajibia kuitachi. Les gens qui sont placés Bantu wale wanapangiwa aiment l'expérience du culte de dimanche. banapendaka vile ibada ya mjume na Mais ce petikana, sont-là qui sont enracinés lakini bale beko na mishishi dans l'œuvre mukazi qui sont la raison de cette expérience. bonjo beko kishina au chanzo ya ile maneno La ilipitikana. plupart de nous sommes arrivés ce matin, l'église était déjà lavée. Bantu ba mingi balikuwa leo asubuhi banakuta ekalo basha Les chaises kuikolopa, étaient déjà rangées. bichi basha kubipanga. La chorale a répété hier pour qu'aujourd'hui ils nous chantent merveilleusement. Kwaya ilifanya mazoezo juu leo ituimbie mzuri. Et beaucoup d'entre nous sont venus Ba mingi balikuya expérimenter kwa kuishi tu ce que les autres ile bengine ont travaillé pour produire. balitumika njuu bazale Les placés benye kuwekewa tu s'assoient dans des chaises banikalaka mubichi rangées
par ceux-là qui sont plantés. Je pars rapidement, malheureusement, je n'ai pas de temps. Les placés donnent pour recevoir. Mais ceux-là qui sont enracinés donnent pour soutenir et établir l'œuvre. Tout le jour dans l'église, on ne va pas donner pour être béni. Deux fois, on donne pour aussi soutenir et établir ce que Dieu est en train de faire parmi nous. N'attends pas qu'on te dise que si tu donnes, il y a dans 2 mois, il y a ça et ça qui va se passer. Lorsque tu as été planté dans la maison de Dieu, tu comprends que mon donné n'est pas pour recevoir, mais mon donné c'est pour soutenir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là pour soutenir l'œuvre? Je demandais, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans cette maison qui sont là pour soutenir l'œuvre? Pas pour recevoir. Bien que le résultat final c'est recevoir, mais ma motivation c'est de voir l'œuvre de Dieu avancer. Ne sois pas un spectateur. Parce que les gens qui sont placés sans avoir des racines, ils aiment voir, mais ils ne participent jamais. Oh mon Dieu. Les gens qui sont placés, ils aiment la vision, mais ceux-là qui sont plantés dans l'œuvre s'investissent pour manifester cette vision. Est-ce qu'il y a des gens cette année qui s'investissent pour manifester la vision? Et bien sûr que cette église a des hommes et des femmes qui s'investissent pour manifester la vision. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la cathédrale. Oh, amen. Peut-être c'est ceux qui sont enracinés dans l'église qui acclament. Mais j'aimerais te dire que la preuve que nous avons des gens dans cette église qui sont enracinés. Ils ne sont pas seulement pour aimer la vision, aimer l'excellence, aimer là où nous sommes en train de partir, mais ils sont aussi là pour s'investir à ce que ce qui est un rêve devienne matériel. 12 ans après, nous sommes dans les rêves. Nous sommes dans l'accomplissement d'un rêve. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis ensemble pour donner, contribuer à manifester la vision. Les gens qui sont placés se déplacent aussi facilement. Les gens qui sont placés se déplacent aussi facilement. Un petit vent, ils ne sont plus là. Mais les gens qui sont enracinés, que le vent passe, que la pluie vienne, qu'il neige, ils sont là. Et je vois aujourd'hui dans l'église plusieurs personnes qui ont résisté plusieurs vents. Et ils sont toujours là. Les vents, la tempête, les intimidations, les injures, mais toujours là. Parce que comment tu déplaces quelque chose qui a déjà ses racines? Comment tu déplaces quelque chose qui a déjà des racines? Que Dieu bénisse ceux-là avec qui on a été depuis industriel, depuis Kato, dans la tente, dans notre salle temporaire. Et bienvenue aussi à tous ceux-là qui sont avec nous dans la cathédrale. Ils ont résisté plusieurs vents que peut-être beaucoup ont été déplacés juste parce que leurs racines étaient présentes.
Les gens qui sont placés se plaignent de ce qui manque. Mais les gens qui sont enracinés, les gens qui sont plantés dans l'œuvre de Dieu, trouvent un moyen. Trouvent un moyen de combler ce qui manque. L'église n'est pas seulement une église de besoins. Des fois aussi, tu peux voir quelque chose qui manque. Dis, papa, j'ai vu ça qui manque. Voici ma contribution. Faites selon la vision que Dieu vous a donnée. Je prophétise que l'été de l'année prochaine, cette salle sera climatisée. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que plusieurs personnes sont inconfortables. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pendant que les autres se plaignent qu'il fait chaud, il fait chaud. Les autres sont en train de vérifier sur Internet. Le système de climatisation coûte combien? Quel est le système le plus performant que nous pouvons avoir pour une salle comme celle-ci? Ils sont déjà enracinés. Ils ne vont pas chercher l'église qui a déjà la climatisation. Mais ils amènent dans leurs églises ce qui manque. L'été de l'année prochaine, dans cette salle, 21 degrés. 21 degrés. Mon pépé. Amen. Tout ça, je suis en train de vous dire pourquoi. Parce que souvent les gens se plaignent. Ça fait beaucoup d'années que je suis dans l'église. Moi, je ne vois rien. Check. Est-ce que tu as des racines? Est-ce que tu as des racines? Est-ce que tu as des racines? Ou tu es seulement plein? Parce que ce qui est aussi des décors peut ressembler aussi à un arbre, mais il n'a pas de racines. Ne sois pas un décor dans la maison de Dieu. Un décor a des feuilles mais qui ne produisent rien. Je ne suis pas un objet de décor dans la maison de mon père. Je suis là pour porter des fruits. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je suis là pour porter des fruits? Trouve un autre voisin qui est plus enthousiaste que celui-là. Je suis là pour porter des fruits. Je suis là pour porter les fruits. Les placés sont saisonnières. Mais les plantés sont constants. Pour que nous puissions arriver là où Dieu nous voit, tu dois avoir des racines. Et c'est les racines qui te permettent de demeurer. C'est pour ça que j'aime quand la Bible dit que tu seras comme un palmier. Le palmier est l'un des arbres qui résiste le plus fort à toute intempérie. Devant les plages, souvent, tu vas voir beaucoup de palmiers. Il y a le vent qui passe à tout moment. Le vent plus fort qui peut déraciner les autres. Mais tu vas voir un palmier. Mais les racines
tiennent toujours. On On les pousse encore. De ce côté, c'est les racines. Le problème n'est pas où je bascule. Le problème, c'est là où je me tiens. Ma prière ce matin est que partout où le vent peut t'amener, les racines, que les racines t'aident à demeurer. Je disais que les racines t'aident à demeurer. La question est celle-ci. As-tu été placé ou tu es planté? Aucune plante ne porte de fruits sans racines. Deuxièmement, je pars rapidement pour clôture. Pour porter des fruits, tu as besoin de demeurer. Refuse d'être saisonnier. Sois constant. Que cette église soit ta dernière. L'église où on va t'enterrer. L'église où on va bénir tes enfants. L'église où on va marier les enfants de tes enfants. L'église où on connaît l'histoire. Il était celui-ci. Il est celui-ci. Leurs enfants s'appellent tel. Nous les avons vus naître. Nous les avons dédiés. Nous les avons consacrés. Nous les avons bénis. Aujourd'hui, on reçoit aussi leurs enfants. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ces choses deviennent rares. Malheureusement. Le premier fils a été dédié dans cette église. Le deuxième ici. Le troisième dans une autre. Aucune histoire. Il n'y a pas de traces. La force de l'alliance aussi, c'est sa longévité. Le plus longtemps vous restez ensemble, le plus fort l'alliance devient. Amen. Deuxième secret, pour porter des fruits. Oh, je sens quelque chose ce matin. Il faut avoir une relation avec les vignerons. Avec celui qui doit maintenir. Et la Bible nous dit que le vigneron, c'est le Père lui-même. Il retranche tout sarment qui ne porte pas du fruit. Parce que ça va étouffer le développement des autres. Deux fois, Dieu enlève certaines personnes de notre vie pour nous rendre plus productifs. Vous savez, vous pouvez avoir des amis aussi longtemps que vous les avez. Tout ce que vous allez faire du matin jusqu'au soir, coucher à dame. Quand quelqu'un veut te faire prendre conscience que Dieu est en train de perdre ton temps, tu t'énerves. Ok, Dieu prend la charge. Il enlève cette personne. Lorsque la personne la part, tu te rends compte de comment est-ce que tu as perdu ton temps. Quand Dieu commence à enlever les mauvaises personnes dans ta vie, tu dois savoir qu'il veut rendre productif ta vie. Tout arbre qui ne produit pas de fruits, toute branche qui ne produit pas de fruits, Dieu la coupe afin de permettre ceux-là qui ont la capacité de produire d'avoir de l'espace de réaction. Ne sois pas quelqu'un qui étouffe la productivité des autres. Au lieu qu'ils grandissent, il se pose la question, comment est-ce qu'il peut prendre ses problèmes et
tu commences à sentir dans ton cœur comme si tu dois des explications aux gens à qui tu ne dois pas des explications. Dieu lui-même s'en prend charge. Il coupe afin de te permettre d'avoir de l'air pour être productif. Vous n'allez jamais voir. C'est pour cela que j'aime comment est-ce que Dieu agit ou la façon dont la parole de Dieu a été conçue. Parce que des fois quand Dieu nous parle dans sa parole, c'est comme si c'était un agriculteur. Une fois qu'on a sémé et les choses commencent à grandir, vous allez voir le fermier ou le jardinier, il va commencer à passer, enlever les petits herbes, parce que s'il n'enlève pas, la qualité de production peut être réduite. On ne se contente pas seulement du fait qu'il y a des choses qui croissent, mais qu'est-ce qui ne doit pas être autour qui étouffe l'épanouissement. Je prie pour quelqu'un ce matin que toute forme de choses autour de toi qui étouffe la productivité dans ta vie, toute forme de relation autour de ta vie qui t'empêche de croître et d'être fructueux, être productif et se multiplier, que Dieu les coupe. Comme un vigneron, Dieu a sorti Abraham de la maison de son père. Et plus tard, comme un vigneron aussi, il a séparé de l'autre. Parce que la bénédiction ne devait pas être partagée dans un même territoire. Abraham était tellement béni qu'il avait besoin de beaucoup d'espace. Ne te plains pas lorsque Dieu commence à te séparer de certaines personnes à qui tu es attaché émotionnellement. Comprends que ta bénédiction a besoin d'espace. Comme un vigneron, il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül, qui deviendra Paul plus tard. Parce que Dieu avait besoin que ces deux personnes puissent avoir de l'espace. Parce que la plus grande partie du Nouveau Testament, il aura besoin de ces deux gens. Quand Dieu commence à te mettre à part, te séparer de ce qui n'est pas productif, comprends qu'il veut maximiser le potentiel qui est en toi. Ce matin, je prie que tout esprit qui a été envoyé pour étouffer le potentiel, la grâce, la bénédiction de croître et de s'étendre, je dis ce matin que Dieu, comme le vigneron de son champ, te déconnecte. Je dis te déconnecte. Je disais te déconnecte. Je t'ai pas écouté, que Dieu te déconnecte. Au nom de Jésus. Comme un vigneron, il sait que ce qui étouffe l'épanouissement, c'est tout ce qui est improductif. C'est souvent les gens qui n'ont rien fait dans la vie qui compliquent les autres le plus. Les gens les plus improductifs, les gens qui ne font rien avec leur vie, ce sont les gens les plus compliqués. Alors qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit les couper. C'est un mensonge du diable de croire que tu peux être productif tout en étant attaché à ce qui est non productif. Le vigneron prend soin de toi. Il te cultive, mais il te redresse aussi.
Il y a des plantes qui sont tellement faibles. Kuko michi iko ya mzaifu Vous kabisa. allez voir, Taona ils mettent un petit bois. baneka koka muchikiloko. On les ferme ici et là. Banaifunga huku yulu na chini. À ce que ça soit dressé. Jua kusaidia iko ya Ça n'a kunyoloka. pas encore la force de se tenir elle-même. Haikuwa na nguvu ya Mais kusimama parce qu'il y yenyewe. a un vigneron, Kwa sababu mlimachi. il se rassure Ye eko na que ce jakikishi. qui doit rester debout Ili napaswa kiabuiba. reste debout. Ibake buiba. Dans cette saison, Mwiki je ne pindi. te vois pas à terre. Mungu ashikone Je ne chini. te vois pas courbé. Mungu ashikone Je te kuchama. vois debout. Mungu anakuona Et il buiba. va placer des gens autour de toi Ataweka batu pembeni pour yako. te saisir, Jua kukubamba. pour te maintenir. Jua Tu kukushimamisha. veux tomber, Unapenda kuanguka. mais il place des Ye supports. aneka musaka. Il place des supports Aneka mamusiki. autour de ta vie Pembeni na maisha yako. pour se rassurer Jua kujakikishia. que là où il t'a placé, Kuna kuweka. tu ne te courbes pas, tu ne Usikujame. penches pas, Usianguke. mais que tu te maintiennes ubakie. debout. Mwenye buima. Je dis à quelqu'un, Asala mtu dans moja. cette année, Oui, avant mwaka. décembre le Kabla 31, Desembre tu ifike. porteras le fruit Utazala parce que matunda. tu seras debout. Tutabakia Je buima. dis tu porteras le Utazala fruit matunda. parce que tu seras Tutakuwa debout. buima. Tout vent qui a été envoyé Pepo tulitumiwa. pour t'amener Jakupeleka. à te courber, Ukunjane. à faillir, Uanguke. affaiblir. Uko Je mzaifu. dis Ninasema, au nom de Jésus jina la que Yesu. Dieu, Mungu. je disais que Nasema Dieu Mungu. va t'affirmer Atakuhakikishia. par sa droite Kupitia triomphante. mkono yake ya ushindi. Hallelujah. Oh my God. Yes. Et finalement, Mwisho, la Bible dit, Biblia inasema si je demeure en moi, si je demeure en vous, kama mimi nabakia ndani yenu et vous demeurez en moi, na mimi mnabakia ndani yangu, tout ce que vous demanderez, yote ile mtaomba, tout ce que vous demanderez yote ile mtaombaka en mon nom, jina langu vous le recevrez. mtaipokeaka. Comment ne veux-tu pas recevoir de Dieu Namna kani aupende kupokea kutokea kwa Mungu lorsque tu es totalement connecté à lui? wakati uko mwenye kuchomeka wewe wote kwake? Dieu n'est pas comme la régie des eaux. Mungu ashikalake sa reji dezo Tu es connecté, uko basha mais kuchomeka, quand tu ouvres, mais il ukifungule n'y a pas de l'eau. maya inako. Je vais rectifier ces messages le jour où les choses vont changer. Tu n'as pas compris. Siku bintu mitapinduka, mitabadilishaka namna ya kusema. Comment veux-tu être connecté à la source? Namna kani unapenda kwa mwenye kuchomeka kuchemuchemu, Mais lorsque tu demandes à la source, mais ukilombe kuchemuchemu, la source n'a rien. chemuchemu aina na kintu cha kukupa. Lorsque tu es connecté à Dieu, Lakini wakati uko mwenye kuchomeka kwa lorsque Mungu, tu as besoin de l'eau, wakati unatafuta maji, il suffit d'aller au robinet. inabidi tukwenda kumpompi. Tout ce que tu veux. Yote unapenda. Quantité 500 millilitres. Quantité 500 Quantité millilitres. 1 litre. 1 litre. Quantité 20 litres. 20 litres. Quantité 50 litres. 50 litres. Quantité 60 litres. 60 litres. Quantité 1 tonne. Tonne moya. Que ce soit un camion. Ikwe camion. Que ce soit de tonnes et de tonnes de Ikwe litres. bwingi bwa malitre La unapenda. source Chemu ne chemu. tarit jamais. Haikaukake. La nuit, Bushiko. comme le jour, Kama mchana. reste connecté Baki mwenye kuchomeka. à la source. Kuchemchemu. Reste Baki connecté mwenye kuchomeka. à la source. Kuchemchemu. Le résultat que tu cherches, Matokeo ce n'est unatafuta. que question de temps. Ni mambo ya La wakati. saison arrive Kipindi où kinakuja. le fruit Kule matunda. vont commencer à se manifester. Itaanza kuonekana. Mais partout où il y a le fruit, il y a les madians. Dans le livre de Juges, chapitre 6, la Bible dit que toutes les fois que Israël s'aimait, en face de lui, il y avait les madians. La Bible dit, au moment de la semaille, il ne venait pas. Lorsqu'était le temps de la récolte, il s'est levé, attaquait Israël pour prendre la récolte. Ce matin, je te dis que tout combat qui s'élève lorsque le fruit commence à se manifester, je déclare au nom de Jésus, tu es un Gédéon. Je dis tu es un Gédéon. Je dis tu es un Gédéon. Tout combat qui s'élève, seulement quand on arrive le 25, le 26, vers les 30, pour prendre ton salaire, qui est le fruit de ton travail, je déclare, tu es un Gédéon. Cette fois-ci, tu es celui qui va se lever pour dire, tu ne vas plus manger
le fruit de mes entrailles. Tu ne vas plus manger le fruit de ma sueur. Tu ne vas plus manger le fruit de mes efforts. Dans cette saison, je prie que Dieu fasse de toi un Gédéon. Lorsque tu sèmes, lorsque tu entretiens, et lorsque c'est le temps de voir le fruit, je prie que le Dieu de Papa Seba fasse de toi un Gédéon. Fasse de toi un Gédéon. Je dis fasse de toi un Gédéon. Aide-moi à dire à 3 personnes que tu dois t'élever comme un Gédéon. Tu dois t'élever comme Gédéon. Dis-moi à 3 personnes. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever comme un Gédéon. Comme Gédéon. Parce que là où il y a les fruits, là où il y a la récolte, il y a Madian. Il y a Madian. Je ne sais pas c'est quoi Madian dans ta maison. Je ne sais pas c'est quoi Madian dans tes affaires. Je connais un frère dans notre église. Chaque fois que Dieu les bénissait puissamment d'une manière financière, les enfants tombaient malades. Ils devraient passer un minimum de 3 à 4 nuits à l'hôpital. 3 à 4 nuits à l'hôpital. Une fois que l'enfant sort, c'est l'autre qui devient malade. Jusqu'à ce que la bénédiction qu'il a reçue soit partie. Je me suis levé. Je suis entré dans sa maison. Je lui ai dit, cet hiver, c'est la dernière fois que tes enfants vont la passer à l'hôpital. Et cette année ici, du mois de mars jusqu'au mois d'août, tous les temps de froid, tous les temps d'hiver, qu'on a passé à Johannesburg, aucune nuit les enfants ont passé à l'hôpital. Pourquoi est-ce que Madian doit être traumatisé? Pourquoi est-ce que Madian doit se lever lorsque le temps de la récolte arrive dans ta vie? Je me lève comme un sacrificateur du Dieu puissant pour annuler tout jugement, toute condamnation qui t'a servi à ce que tu perdes tout ce que tu as travaillé, ou par le fruit de ton travail, ou par le fruit de tes sacrifices, ou par le fruit de ton temps. Yes. Là où il y a les fruits, il n'y a pas seulement des Madians, mais il y a aussi les sauterelles. Mais là où il y a les sauterelles, il y a un Dieu qui dit dans Joël, chapitre 2, verset 25, au verset 27, je remplacerai les années, pas ce que les sauterelles ont mangé, mais les années de ce que les sauterelles ont mangé. Dieu ne remplace pas ce qu'ils ont mangé, parce que ce qu'ils ont mangé est petit. Ils ont juste abîmé. Alléluia. Papa, imaginez, je prends une baguette de pain. Je fais ça. Et puis je vous le donne. C'est utile pour vous ou ce n'est pas utile pour vous? Pourquoi? Parce que j'ai juste abîmé. Si Dieu devrait réparer ou remplacer ce que seulement ils ont mangé, il allait me donner les miettes que les sauterelles ont mangé. Mais Dieu dit, tu n'as pas besoin de miettes, tu as besoin de tes années qui ont été gaspillées. Ce matin je dis, le diable ne va pas vomir les miettes, mais Dieu va te donner. Je dis Dieu va te donner. Je disais Dieu va te donner les années qu'il a mangé. Ce n'est pas les miettes. Il y a 10 ans, si j'avais un salaire de $200, j'allais dire Alléluia. Mais il a mangé pendant des années les $200. Mais aujourd'hui, en 2019, je n'ai pas besoin de $200. J'ai besoin de tout ce qu'il a mangé. Plus intérêt, plus d'auto. J'ai dit ce matin, je n'ai pas besoin seulement de ce qu'il a mangé. J'ai besoin de mes intérêts sur les années et de dommagements.
J'ai dit dédommagement par rapport à tout ce qu'il a perdu. Que quelqu'un dise, oh Dieu, je n'ai pas besoin des années, je n'ai pas besoin des miettes, j'ai besoin de l'intérêt sur les années gaspillées, les années que le diable a consumé, a retardé. Cette année, plus intérêt dédommageable. Yes. Intérêt avec un taux de 100%. Yes. Oh mon Dieu. Yes. Je dis oh mon Dieu. Alléluia. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes. Quelqu'un veut payer la maison? Il applique pour un crédit. Anabeba crédit. On lui dit le taux d'intérêt, c'est 10% sur 20 ans. Combien est-ce que cette personne veut emprunter? 1,5 million. 1,5 million. 1,5 million. Avec un taux d'intérêt de 10%. Sur 20 ans. Ce n'est pas 1,5 million que tu vas rembourser. Mais c'est quelque chose comme 3,5 millions. Si Dieu doit ramener dans ta vie, ils ne ramènent pas ce qu'ils ont pris. Parce qu'après 20 ans, 1,5 million n'a plus la valeur d'1,5 million. Et quand Dieu doit repayer, il ne paye pas. J'ai dit, il ne paye pas à un taux d'intérêt de 10%. Mais il paye à un taux d'intérêt de 100% multiplié par le nombre des années que le diable a mangé. Oh, ce soir, rentre calcul. Combien est-ce que le diable a mangé? Multiplie par le nombre des années. Tu auras la somme que tu vas attendre avant la fin de cette année. Je ne vais pas finir l'année sans voir le fruit. J'ai demeuré dans la présence de Dieu. Cette année, j'ai pris au sérieux les choses de Dieu. J'ai jeûné comme je n'ai jamais jeûné. Dieu nous a dit, nous avons une marche vers l'accomplissement. Oh Dieu, avant la fin de l'année, la récolte, avec un intérêt de 100%. Yes. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Jekel, les Assil, les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 6. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura pour vous, qui aura fait pour vous des prodiges. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu des Rama et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Parole de l'Éternel. Alléluia. Wow. Parole Neno de l'Éternel. Yawa milele. Yes. Refuse Katala de ne pas porter le fruit. ya kukosa kuza matunda. Je suis un arbre Miko muchi qui portera du fruit. Il est à tosha matunda. Je ne sais pas combien d'efforts tu as fourni cette année. Je ne sais pas combien de tempêtes qui se sont levées et que tu as tenu. Dieu dit, parce que tu as demeuré, tu porteras le fruit. Et moi-même,
je serai le vigneron. takuya mlimaji. Je ne sommeille ni ne dors. Mishila lake hakuzinzia. Si l'autre champ, kama shamba ingine, pendant que tu dormais, wakati wanazolala, l'ennemi est entré atuaringia dans ce champ ici. Muishamba hii. Moi-même, Mimi mwenyewe, moi-même, mimi mwenyewe Mungu, moi-même, mimi mwenyewe Mungu, moi-même, mimi mwenyewe je suis Mungu. le vigneron. Je suis le vigneron. Mimi niko mlimaji. Je prie que cette parole Naomba ineno t'encourage ikutie moyo à avoir tes racines ya kuya na mijishi là où Dieu t'a placé. pale Mungu alikuweka, Et tu verras les résultats na utaona matokeo de cette parole. ya hii neno. Recevez cette parole Pokeeni neno au nom de Jésus. mjina la Yesu.